Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une batterie externe pour recharger, bah oui, ton smartphone mais également ton MacBook Air ou ton ordinateur portable. Puis elle fait quand même 18 000 mAh. Allez, comme toujours, on va regarder un petit peu le produit, on va regarder comment ça marche et à la fin, bah, je vous donnerai mon avis avec mes plus et mes moins. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous, découvrez tout notre high-tech au smartphone. Allez, vous écoutez un vrai générique et après pas en geek. Aujourd'hui, on va tester une batterie qui est un peu différente, hein, c'est vrai, bah oui, parce que, vous allez voir, le petit truc en plus qui fait totalement la différence. Ça y est, dès le matin, il commence à bégayer. Oh, ça sent la review bégayage. Allez, on attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera la batterie. Ça, c'est plutôt bien vu. On retrouvera un chargeur secteur pour pouvoir recharger la batterie. Alors, c'est pas du micro USB, c'est vraiment un chargeur secteur. C'est fait que ça recharge plutôt bien et assez rapidement. Ça, on a pu remarquer. On retrouvera également une petite pochette. Bah oui, pour mettre la batterie. Enfin, une grosse pochette surtout. Et on retrouvera un adaptateur secteur avec toutes les prises internationales. Mais on va vous expliquer ça juste après. Bah, pourquoi mettre une prise 220 européenne avec les prises internationales? Allez, comme toujours, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque par notre première chose exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche qui donne un petit peu les proportions de la batterie, forcément. Alors, on est sur une batterie qui fait 187 mm, voilà, par 130 mm, par 27 mm. Donc, elle est quand même plutôt épaisse. On sera bien d'accord, mais je vais vous expliquer pourquoi. Attends. Ensuite, le poids de l'animal, il est donné par le fabricant à 638 grammes. Et nous, sur notre balance à shit, 607 grammes. Et en plus, elle a été chargée. Comme quoi. Moi, je suis sûr qu'il y en a qui doivent regarder la vidéo et dire pourquoi, parce qu'elle est chargée, elle est un peu plus lourde ou plus légère, chargée à l'hélium. Allez, on va découvrir un petit peu cette batterie. Alors, en haut, qu'est-ce qu'on trouvera? Et un bouton pour regarder un petit peu si la batterie est chargée. En fait, on verra un petit peu le niveau de charge. Sur le côté droit, on retrouvera notre alimentation pour pouvoir la recharger directement sur le secteur. Ça, c'est plutôt bien vu. Et enfin, à l'avant, on retrouvera deux prises USB. Alors, prises USB qui peuvent aller jusqu'à 2,4 ampères. Donc là, on est prêt pour la charge rapide. On retrouvera un petit commutateur aussi qui permet de assez haute patte ce switch on-off. Putain, c'est quoi ça? T'as jamais vu ça, un petit bouton. Et à côté, une petite trappe magique qui ressemble bien à une prise de 220 volts. Ah, tiens, chargée ou déchargée? Car oui, tu auras bien remarqué, si tu peux recharger la batterie avec la connectique sur le côté, tu auras bien une prise 220 volts en façade. Et oui, une belle prise 220 volts. Pourquoi? Pour pouvoir recharger ou brancher ton ordinateur portable, ton MacBook, ou ton ordinateur portable, ou je sais pas, ta télé, ou ton frigo. Non, quand même. Après, on n'aura pas assez de watts. Mais tu pourras brancher ce que tu veux après comme appareil. À partir du moment où tu as un chargeur secteur 220 volts. Quelle est la différence, me direz-vous, avec d'autres batteries? Si comme moi, vous avez par exemple un ordinateur portable, vous ne pouvez pas le recharger en USB ou en micro USB, vous êtes obligé de passer par la prise 220 volts. Donc ils se sont dit, on va mettre une prise 220 volts sur cette batterie. Vous allez me dire, mais quelle différence avec les autres batteries? Le problème, c'est au niveau de la charge. Je vais vous mettre un petit graphique. Voilà. Le votre courant sur la prise, c'est du 220 alternatif. Génial. Par contre, vous ne pouvez pas stocker du courant alternatif. Vous ne pouvez stocker que du courant en continu. Donc ils sont obligés d'aplatir la sinusoïdale, la redresser, l'aplatir, machin, pour pouvoir la stocker dans une batterie externe en 18 000 mAh, mais avec un petit peu moins de volts. Mais ton ordinateur portable, lui, il a besoin d'une prise 220, donc on va être obligé de retransformer ce signal continu qui est stocké dans la batterie en alternative. Et là, il faut un onduleur, donc il va falloir faire un petit peu d'électronique pour prendre cette courbe continue et la remettre en alternatif. Voilà. Bon, on a fait simple, hein. Bon, petite chose importante, en fait, la prise peut mettre jusqu'à 65 watts, donc regardez bien sur votre chargeur de votre appareil combien de watts il lui faut. La batterie externe fait 65 watts, et nous, notre MacBook Air a besoin de 45 watts, c'est marqué dessus, donc c'est parfait, on peut le brancher. Allez, mieux que des belles paroles, on vous a branché directement le MacBook Air dessus. Alors, on était à 4h59 de l'après-midi et on avait 78% de charge. Alors là, c'était pas facile parce qu'il fallait bien mettre le commutateur en haut en onduleur et ensuite il fallait attendre que le MacBook détecte qu'il y avait le rechargement par apparemment une batterie qui était un peu moins réactive qu'une prise 220. Mais ça a marché. Bon, ensuite, on s'en va, on va boire un coup, on revient, on a eu l'ordinateur, il est 5h07, et là, on a fait le rechargement à 85%. Donc, on a gagné quasiment 7%.
C'est quand même plutôt pas mal, donc ça fonctionne. Et enfin, on reviendra à 5h09, soit 10 minutes après, pour se rendre compte que notre MacBook Air est chargé à 86%. Donc en gros, on a chargé 8% de notre MacBook Air en 10 minutes, donc ça fonctionne plutôt bien et c'est efficace. Bon, allez, on va parler un petit peu. Qu'est-ce que j'ai bien aimé sur cette batterie? Eh ben, c'est une batterie qui fait 18 000 mAh. Donc 18 000 mAh, prenez mon MacBook Air, prenez mon smartphone. Je n'ai rien qui fasse 18 000 mAh. Souvent, elle est plus gros, 4, 5, MacBook Air 10 000. Donc on pourra recharger le MacBook 2 fois. Ça, c'est plutôt bien vu. Oh, j'aurais bien aimé les 2 prises USB qui sont compatibles charge rapide, ça c'est pas mal. Et enfin, le gros intérêt, c'est vraiment la prise 220 volts qui pourra recharger un petit peu tout. Hein. Que vous ayez une Game Boy, une Game Gear, une Nintendo, une Sega ou ce que tu veux, et un téléphone et un laptop et une tablette. À partir du moment où il y a la prise 220 avec, tu la branches dedans et tu peux recharger. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Allez, on parlera un petit peu des points négatifs. Eh ben, la batterie, elle est quand même plutôt balèze. Parce qu'il fallait mettre quand même 18 000 mAh, et ensuite, à cause de l'onduleur qui est dedans. Il fallait bien transformer ce continu en alternatif. Donc, il y a une partie onduleur dedans qui prend un petit peu de place. Donc, la batterie, elle est un peu lourde, elle est un peu épaisse, elle est un peu balèze. Dans ton sac à dos, c'est vrai qu'elle fait un peu son poids. Elle fait 630 grammes quand même. Donc, du coup, voilà quoi. C'est les points négatifs. Mais bon, il fallait bien mettre un petit peu tout ça quelque part. Allez, on finira cette vidéo en parlant un petit peu du prix. Cette batterie nous a été envoyée par la boutique en ligne ou la marque X-Storm, qui est une marque néerlandaise. Bah, t'écoutes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pour le prix de cette batterie 18 000 mAh avec la prise secteur, c'est 199 €. TTC, livré de France, en Europe, machin et tout. Alors je sais, ouais, sur un j'ai trouvé moins cher. Non, attention, là on parle bien d'un produit. On parle déjà d'une marque qui est en Netherlands, donc une marque qui est en Europe. Ensuite, c'est un produit, la batterie fait vraiment 18 000 mAh. Aujourd'hui, c'est facile pour les Chinois de vous dire qu'ils mettent 18 alors qu'ils mettent que 10 dedans. Ensuite, la batterie, elle doit être un petit peu de qualité pour tenir un petit peu la charge et la décharge. Donc c'est facile aussi pour un Chinois de vous mettre une batterie de merde. Pas cher. Après, c'est plus compliqué de mettre une vraie batterie. Et ensuite, il y a l'onduleur dedans. L'onduleur doit être de qualité pour pouvoir sortir les 65 watts. Ben, parce qu'il faut le travailler, le signal. Si tu mets un onduleur de merde, eh ben, tu vas peut-être pas avoir 65 watts. Tu vas peut-être avoir 40 watts. Et quand tu vas mettre ta prise qui fait, elle, 45 watts, ça va chauffer un peu. Et ça va brûlage. Donc, d'où l'intérêt peut-être de prendre un petit peu de la qualité tout de suite. Oui. Oui, ça t'évitera des problèmes. Puis une maison qui brûle. C'est joli, mais c'est chiant après. Donc tu l'auras compris, je suis assez fan de ce produit parce que moi-même, quand je pars avec mon MacBook Air, même si l'autonomie elle est géniale, et ben si par exemple je fais des longs trajets, j'aimerais bien quand même avoir une petite batterie de secours en me disant, eh ben je peux recharger quand même mon MacBook Air une fois, voire une fois et demie, ce qui permet vraiment de regarder pas mal de films, de jouer à pas mal de jeux, et ça peut être pareil pour une tablette, et ça peut être pas mal pour, ça peut être pour plein de choses, voilà, ta glacière et tout pour partir en camping. Donc je suis plutôt convaincu. Après, le prix est justifié parce que la batterie est de quali, elle a quand même le CE, le RoHS, elle est livrée en Europe, elle est de bonne qualité, elle fonctionne bien, elle permet vraiment de recharger mon MacBook Air, elle ne chauffe pas, et ben voilà quoi, qu'est-ce que je te dise de plus? T'as un mot de love? Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Voilà, tu descends dans la vidéo, tu mets partager, t'as les petits boutons, t'as qu'à cliquer, c'est quand même plutôt facile. Le R de commentaire en me laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette batterie. Oui, parce que des batteries d'ordinateur portable, il n'y en a pas, des batteries externes. Il faut l'onduleur dedans. Donc ça complique un petit peu le dossier par rapport à toutes les batteries qu'on a pu essayer. Donc laisse-moi un commentaire pour dire ce que tu penses de cette batterie. Voilà, ça m'intéresse, je te lis. Je réponds pas à tout le monde, mais je lis. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon challenge à atteindre les 500 pouces en l'air en moins de 3 mois. Parce que là, on y arrive, mais c'est un petit peu long. On sera bien d'accord. Tu descends dans la vidéo, tu mets un petit pouce en l'air, ça sera fait, vas-y. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ou en cliquant sur les boutons abonnés qui apparaissent un petit peu partout, surtout à la fin de la vidéo. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Belle prospérité. Bon, tu l'auras compris, cette batterie, elle est quand même plutôt bien, elle est pratique, elle permet de recharger le smartphone, de recharger ton ordinateur, il y a la prise 220, et c'est pour ça que tu as l'adaptateur dedans, parce que tu pourras mettre la prise 220, badaboum, et tu pourras mettre les prises américaines, australiennes, anglaises, hongkongaises, et tout dedans. Donc c'est plutôt pratique, et c'est quand même plutôt bien vu. Allez, comme toujours, tu trouveras en bas à droite de cette vignette, tu trouveras également ma dernière vidéo, ou peut-être même mes 2 dernières vidéos, si le monteur a le temps de le faire, et puis comme ça, t'as qu'à cliquer.
t'abonner et tu pourras voir les dernières vidéos parce qu'il y a des trucs pas mal. Et puis on prépare une grosse série produit What the fuck directement depuis la Chine. La classe. Allez, bonne journée à tous, paix et prospérité.